Le procès des 9 éléments de la 20e région militaire FARDC poursuit son cours normal à la cour militaire du Kasaï oriental. L'audience publique de ce samedi 10 juin à la mairie d'Embouche-Maï a été consacrée à l'audition à titre de renseignant du chef des groupements des Bakomboyi, du chef des groupements des Bakwachimuna Katenda et du chef des villages des Benachikasu où s'étaient déroulés les faits. Dans ces déclarations, le chef des groupements des Bakomboyi, Eugène Kanyanya Lujimu, père de 25 enfants, a affirmé que son entité n'a enregistré la mort d'aucun fils de terroir. Il a précisé que s'il y a eu mort d'homme, ce sont les miliciens Kamuna Sapou venus de Kananga qui avaient attaqué les soldats des FARDC en route vers Kabea Kamanga. De son côté, le chef de village de Benachikasu, Martin Kachalamwepou, a abondé dans le même sens. Il a dit qu'aucune famille de son entité ne déplore la perte d'un de ses membres. Les déclarations de ces deux autorités traditionnelles se confirment par le fait qu'à la demande de la Cour, personne et alors personne ne s'est constitué partie civile dans cette affaire pour réclamer indemnisation. À la demande du collectif des avocats des prévenus, l'affaire a été renvoyée à mercredi prochain. Le premier président de la Cour militaire du Kasaï oriental, le lieutenant-colonel magistrat Kelly Dienga Akelele, qui dirige les audiences, a indiqué que le devoir à cette prochaine audience est de se pencher sur les pièces à conviction. Notons que dans ce procès, l'accusation est soutenue par l'auditeur militaire supérieur, ministère public, le colonel magistrat Raphaël Mukuta Andondo. À l'issue de cette audience, Maître Innocent Moukaya, du collectif des avocats de la défense, n'a pas caché sa satisfaction de la manière dont se déroule l'instruction de cette affaire du début à ce jour. Base de la Constitution de la République démocratique du Congo, il faut dire que déjà en 2006, avec M. l'abbé président Malou Malou à la tête de la Commission électorale indépendante CEI, l'élection au Sénat avait été faite sur fond de 26 provinces de la République en février 2007. Un cas parmi 36. L'espace kassaïen, qui jadis avait 2 provinces, en a aujourd'hui 5. Du Kasaï occidental et le Kasaï oriental, l'on a aujourd'hui le Kasaï avec Chikapa comme chef-lieu, le Kasaï central avec Kananga comme chef-lieu, le Kasaï oriental Mbujimaï, l'Omami avec Kabinda et enfin le Sankuru avec Lusambo comme chef-lieu. En effet, l'espace kassaïen connaît un problème depuis l'enclenchement du phénomène Kamwena Sampu. Lors du débat général dimanche 11 juin 2017 sur le projet du budget national pour l'exercice de l'année 2017, quelques élus, notamment ceux de cet espace, ont fait remarquer que la série des tueries continue. Les victimes sont légion. Elles sont tuées cruellement, décapitées, les maisons incendiées. Il y a viol et saccage de tout ce qu'il y a sur cet espace, tel que a révélé Patrice Aimé Sessanga, qui s'est insurgé contre le silence, mieux le manque d'une action vigoureuse de la part des gouvernants. Pour ces sénateurs, c'est tout simple. Le budget national devrait avoir une bonne part d'investissement pour créer de l'emploi, faciliter la production, occuper utilement les populations, canaliser les énergies notamment des jeunes pour éviter l'oisiveté afin de permettre l'émergence, la stabilité, la paix et même le développement. Selon de nombreux sons de cloches récoltés, le feuilleton Kamwena Sampu a fait monter en flèche le nombre de déplacés internes au centre de la République démocratique du Congo. Si autrefois l'on a parlé de 1 million de déplacés, aujourd'hui ces déplacés internes sont chiffrés à 3 millions. Une image pour illustrer, un peu comme si toute la République du Congo du président Sassou Nguesso s'est déplacée. Dur et à l'autorité d'apporter la solution attendue, c'est-à-dire la paix.